Bonjour. Alors, est-ce que vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive? Qui n'est pas d'accord avec ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, les choses bien, aussi bien que les choses mauvaises. Ok, alors qui n'était pas responsable? Ok, d'accord, à peu près 40% de la salle. Eh bien, je pense qu'après cette conférence, vous comprendrez pourquoi nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive. Ok, je vois. Est-ce que ça fonctionne? Ça marche pas? Ah, ok. Ah, c'est en haut que ça fonctionne? Ok, pas ici. Ok, tu vois, j'essaye. Et pour revenir au cas où, pour revenir, c'est au clavier. Donc ici, je passe, d'accord. Okay. Alors pour comprendre pourquoi nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive, il faut comprendre ce que dit Tesla. Il dit, si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, de vibration et d'information. Pourquoi? Pourquoi il dit ça? Parce que à la création de l'univers, depuis que le Big Bang, depuis que la création de l'univers, les scientifiques expliquent qu'il y a 4 forces qui dirigent l'univers. Plus une 5e, on ira après. Mais surtout 4 forces principales. Vous avez l'interaction faible, l'interaction forte, la force de la gravité, mais on va surtout parler de la force électromagnétique. Celle qui nous rend responsables de tout ce qui nous arrive, justement. Alors la 5e force, c'est Einstein qui la détermine. À la lettre à sa fille, il explique qu'il a compris que l'énergie la plus puissante de l'univers, c'est l'amour. Vous comprendrez pourquoi. Parce que l'amour est lié au champ énergétique du cœur. Il y a des études qui ont été faites sur le cœur. L'Institut Hartmann, en 1991, a fait une étude sur 20 ans pour comprendre comment fonctionnait le cœur. Et le cœur est 60 fois plus puissant au niveau électrique que le cerveau et 5000 fois au niveau magnétique. Donc tout ce que vous ferez avec le cœur, ça sera 60 fois plus et 5000 fois plus. D'ailleurs, dans le livre des morts égyptiens, on explique qu'au moment de la mort, on va peser le cœur, le siège de l'âme, face à une plume de marre. Et si le cœur était plus lourd que la plume, il n'allait pas dans le monde des bienheureux. Donc le cœur, depuis la nuit des temps, est considéré quelque chose de très important. Très très important. Voilà. Alors, on va aller à cette force électromagnétique. Chocolat. Donc, cette force électromagnétique, ce qui est important de comprendre, c'est que André-Marie Ampère et Maxwell, qui sont 2 physiciens, ils ont découvert les propriétés de cette force électromagnétique. Alors, ils expliquent que ce sont des fréquences, des vibrations, et qu'elles sont polarisées. Alors, je vais insister beaucoup sur la loi de la polarité. C'est très, très important. Ça dirige votre vie à votre insu. Donc, positif ne veut pas dire spécialement bien. Je suis géobiologue aussi. Par exemple, si vous avez trop de ions positifs dans un endroit, ben vous ne serez pas bien. Ça affectera votre santé. Donc, pour aller bien dans une maison, dans un lieu, c'est pour ça qu'on est bien lorsqu'on est à la montagne ou au bord de la mer, parce qu'il y a beaucoup de ions négatifs. Donc, négatif ne veut pas dire mauvais. Ah, petite panne. Ah, ça y est, ça marche. Donc, cette force, selon la démonstration de Maxwell et Ampère, vous avez tous entendu parler de 10 ampères, 20 ampères, les disjoncteurs, etc. Eh bien, elle unit les atomes et les molécules du corps, donc de votre corps, et de tout ce qui nous entoure. Force électromagnétique, force électromagnétique, force électromagnétique, force électromagnétique. Tout est force électromagnétique. Ça permet à vos cellules de communiquer entre elles, etc. Tout
tout est impliqué, on est tous impliqués par cette force électromagnétique, qu'on le veuille ou pas. Parce qu'autrement, nous serions ça. C'est sympa, non? Plus d'organes, plus rien. Plutôt, on serait ça, exactement. Voilà, plutôt des particules, parce qu'il n'y a rien qui pourrait les unir. Un petit problème de pile, ou j'en sais rien. Merci. Donc je reviens et je vais insister beaucoup là-dessus, sur cette force électromagnétique qui ne dépend pas de nous, qui était là depuis la création de l'univers, que vous le vouliez ou non. Vous soyez d'accord ou non, ça m'est égal. Ça dirige votre vie, à votre insu. Si vous le savez, c'est mieux. Alors, elle a une particularité, c'est que lorsque deux ondes sont sur la même fréquence, elles rentrent en résonance. En gros, ce qu'on connaît communément ici, c'est ça. La loi d'attraction. Vous pouvez appeler ça aussi comme ça. Un petit exemple de la loi d'attraction ou de la loi de la résonance. Il y a des petites billes de couleurs différentes. Chaque bille, chaque couleur est une fréquence, une vibration, et elle va être attirée par l'autre. En plus, dans l'ordre chromatique des couleurs. C'est pas un trucage, ça s'appelle une machine de Galton. C'est de la physique. Alors je vais la remettre une deuxième fois pour que vous compreniez l'importance. Voilà. Il n'y a pas de trucage, il y a des obstacles, plein d'obstacles, et pourtant, chaque couleur va aller vers sa fréquence et sa vibration. Donc, comme il y a cette loi électromagnétique qui existe, qui était là depuis la création de l'univers avant vous, avant la race humaine, avant l'être humain, eh bien, il y a une particularité ou une problématique pour certains, ça dépend. C'est ça. C'est que de manière automatique, puisqu'elle est électromagnétique, vous allez attirer votre vibration, votre fréquence, comme les billes. Et puis, comme tout est polarisé, alors il n'y a pas de... Comment dirais-je? Chaque polarité ne peut exister parce qu'il y a l'autre. La nuit existe parce qu'il y a le jour, le bien existe parce qu'il y a le mal. Tout est polarisé, mais tout a un sens. Il n'y a pas des choses négatives. La polarité, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Et donc, alors pourquoi? Pourquoi on va attirer notre vibration? Parce que, heureusement, nous avons ce qu'on appelle une aura qui est polarisée. Une aura, qu'est-ce que c'est qu'une aura? Alors, qu'est-ce que quelqu'un a une idée ou... Ok. Tous les corps énergétiques, l'énergie qu'on dégage, etc. Alors, exactement, c'est plutôt ça. Un champ d'information qui est polarisé, parce que ce champ, il y a plein d'informations. Il y a de l'information spirituelle, ça peut être le karma, le dharma, les contrats d'âme, le transgénérationnel, et tout ce qui est de l'ordre du spirituel. Ça va être de l'information du mental, qui est polarisée, mais il n'y a rien de négatif dans la polarité. Donc ça sera la psyché, les croyances, les pensées. Vous pouvez avoir des bonnes pensées, comme des mauvaises pensées. Vous pouvez avoir des bonnes croyances, des croyances aidantes, et des croyances limitantes. C'est polarisé. Je vais faire une petite pause parce que je viens de m'apercevoir que je ne me suis pas présenté. Alors, excusez-moi pour cette erreur. Donc, je m'appelle José Sacramento. J'ai 61 ans. Ça fait plus de 20 ans que j'exerce. Et ma spécialité, c'est tout ce qui concerne les énergies qui perturbent le mental. Mais je suis aussi géobiologue. Je m'occupe des énergies de l'habitat.
Je purifie des usines, etc. Je travaille en collaboration et en binôme avec ma femme qui est sur le stand, où il y a marqué lecture d'aura, si vous l'avez vu, c'est elle qui fait ça. Elle arrive à voir toutes les informations qui sont dans l'aura. Voilà. C'est Obélix, elle est tombée dans la casserole toute petite. Voilà. Et donc, je suis géobiologue, je suis psycho-énergéticien. Ça, c'est les casquettes que j'ai, mais qui je suis vraiment, même moi, je ne le sais pas. Donc, donc je ne sais pas. Comment ? Je pense que... Alors, il y a une chanson que j'écoute en ce moment qui est très belle. C'est la chanson d'Alain Chamfort, je ne sais pas si vous l'avez écoutée. Je vous invite à l'écouter, c'est La Grâce, ça s'appelle. La Grâce. C'est une très belle chanson. Alain Chamfort. Chanson très spirituelle, très belle. Voilà. La Grâce. Et donc, qui je suis, j'habite entre l'Espagne et la France. On travaille beaucoup et essentiellement à distance, dans 56 pays maintenant. Je participe à des salons en France, en Espagne, en Suisse, en Belgique, au Maroc. Et cet hiver, on va partir aux États-Unis et au Canada pour partager l'information, parce qu'on est tous là pour partager. Donc voilà qui je suis. Si vous avez d'autres questions concernant qui je suis, je peux vous répondre. Je peux vous répondre pourquoi je suis là. J'aurais jamais imaginé que dans ma vie, j'animerais des conférences, etc. Mais c'est grâce à un petit accident de moto, à 12 fractures, grâce à un divorce, etc., etc. Et je suis le plus heureux du monde parce que j'ai choisi ma vie. Ça fait 20 ans que j'ai choisi ma vie. Donc j'ai choisi quelle polarité je voulais émettre. Donc vous avez des... Je reviens à nos moutons. Ils ne veulent pas. Moi, je veux le faire à la main. Voilà. Alors, c'est important de comprendre ça. La psyché, c'est-à-dire, Carl Gustav Jung disait, la psyché est composée de plusieurs polarités. L'inconscient, le conscient, le féminin, le masculin, l'ombre et la lumière. On a tous ça en nous. Vous avez aussi du masculin sacré en vous. Vous avez du féminin sacré, mais aussi du masculin. Le masculin, c'est ce qui vous pousse à l'action. J'étais où ? Voilà. Et vous avez aussi un champ émotionnel. Ah, j'ai été trop vite. Non, retourne. Non, il ne veut pas. Ah ben voilà. Donc vous avez de la joie qui est une belle émotion, la tristesse qui est une belle émotion, ça permet de faire le deuil. La peur qui est une belle émotion, si vous avez des gens en train de vouloir vous courir derrière, vous voler, etc., vous allez courir vite parce que vous allez sécréter beaucoup d'adrénaline dans les jambes et vous allez battre Carl Lewis à la course. Et la colère, c'est très bien. Il faut savoir, par exemple, au Tibet, vous allez voir des personnes comme ça marcher dans la rue en train de pester de colère et tout le monde va les prendre pour des fous, sauf les Tibétains, parce qu'ils sont en train de vider leur colère, d'éjecter leur colère. Parce que vous verrez, ça, pour des médecins, si on en a dans la salle, ils connaissent très bien, l'excès de colère, donc de cortisol, c'est ce qui est à la cause de toutes les maladies graves et de tous les cancers. Et vous avez de l'énergie aussi physique. Donc, la bonne santé, la mauvaise santé, la bonne énergie ou la mauvaise énergie. Alors, pourquoi on va attirer tout ça à nous ? Ben, tout simplement, les neurosciences l'expliquent. Alors, je suis un cartésien qui est devenu spirituel. Vous ne m'entendrez pas parler d'anges, ni d'archanges. J'aime bien la science. Je me sers de la science pour expliquer justement des phénomènes invisibles. Donc, les neurosciences expliquent que... Ah. Il va trop vite. Il ne veut pas. Voilà. Que nous allons télécharger des programmes de 0 à 6 ans parce que nous allons être en ondes θ. Et les ondes θ, ce sont les ondes de l'apprentissage. C'est pour ça que les enfants jusqu'à 6 ans peuvent apprendre 3, 4, 5 langues facilement. Ce sont des ondes, des fréquences basses qui nous permettent d'être dans cet état-là. L'hypnose, ce sont des ondes θ aussi.
Et donc, vous allez télécharger des programmes positifs ou négatifs, il n'y a pas de jugement là-dessus, qui vont créer des blessures, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice, la trahison, qui vont vous créer des masques, qui vont créer des comportements de manière automatique. J'insiste là-dessus, automatique, sans réfléchir ni rien. Vous allez agir de manière automatique. C'est plus fort que vous, c'est engrammé dans votre subconscient et vous allez attirer des personnes qui vous correspondent. Donc, les neurosciences expliquent aussi que 90% du temps, c'est le subconscient qui dirige notre vie. Qu'est-ce que le subconscient ? Tout simplement des habitudes, si on veut faire simple. Qu'est-ce que le conscient ? Nos rêves, nos aspirations, nos souhaits. Mais vous voyez, d'après vous, qui gagne ? Voilà. C'est-à-dire que même si vous souhaitez aller là-bas, ben vous irez là-bas. C'est comme ça. Vous verrez après pourquoi. J'aime bien une petite phrase de Jung. Oui, pardon ? Ben justement, si vous permettez, je veux juste vous demander quelque chose, parce que j'ai remarqué ici, je ne sais pas si c'est propre au Maroc, mais souvent on est interrompu pendant la conférence. Si vous avez des questions, à la fin de la conférence, toutes les questions, je pourrais y répondre. Comme ça, on ne perd pas le fil et tout le monde sera à l'écoute de la conférence, si vous permettez. Excusez-moi. Donc, il faut comprendre le conscient et le subconscient, comme le conscient, aspiration, rêve, etc. Et le subconscient, ouais, ça a bougé, tout seul, voilà. Est-ce que c'était ça ? Ouais, c'est ça. Donc, ce que vous allez vivre, ce qu'il y a dans votre subconscient, c'est ça. Donc, si les croyances qu'on vous a inculquées étant enfant, oui, c'est pas grave, tu as fait une erreur, tout le monde fait des erreurs, tu peux y arriver, mon fils, ma fille, etc. Tu as fait un échec, c'est pas grave, tu verras. Croyance aidante. Ok ? Donc, on a un sentiment positif de la vie. On a de la confiance et de la foi en soi, parce qu'on a été éduqué comme ça. On a une perception positive de la vie, parce qu'on va attirer ce que l'on vibre, ce que l'on souhaite, et on aura un karma positif. Alors, karma, c'est la traduction de action-réponse. Ce que l'on sème, on récolte, tout simplement. Et donc, dans le cas contraire, des pensées limitantes liées à notre enfance, c'est souvent dès l'enfance que ça démarre, de 0 à 6 ans. Donc, vous allez avoir des sentiments négatifs de la vie, des peurs, très souvent, hein, quand c'est comme ça, des peurs, des perceptions négatives de la vie et un karma négatif. Ce que vous allez semer, vous allez récolter, je n'ai pas de chance, etc. Vous allez voir, j'ai mis des images, c'est exprès, des images frappantes. Et donc, ça va vous amener aussi au fameux triangle de Karpman. Vous allez être victime, bourreau, et en plus, les rôles s'échangent. Vous pouvez avoir un patron bourreau, et lui, quand il rentre chez lui, c'est lui la victime de sa femme, par exemple. Donc, tout change. Le but, c'est s'extraire du triangle de Karpman et d'aller dans le triangle de la compassion. Plus d'être dans le triangle dramatique. Là, vous subissez la vie. Dans le triangle de la compassion, vous êtes acteur de votre vie. Et en plus, vous n'avez pas le rôle de figurant, vous avez le rôle principal. C'est magnifique. Alors, tout ce que j'ai dit avant, ça va générer ça. Comment ça s'appelle ? Ça s'appelle une boucle psychomentale. Donc, vous allez, par rapport à ce que vous avez vécu dans votre enfance, vous avez des pensées et des croyances affirmées de manière automatique, sans même réfléchir. Comme il y a un champ électromagnétique qui ne dépend pas de vous, qui était là avant vous, bien avant vous, depuis la création de l'univers, eh bien, il va véhiculer ces informations. Du coup, vous allez vivre des expériences qui vont générer des habitudes, et c'est le boucle vicieux, le cercle vicieux. Et si vos pensées sont toujours identiques, alors création du même avenir. Einstein disait, les gens font toujours la même chose, en espérant un résultat différent. Si vous faites toujours la même chose, vous aurez toujours le même résultat. Et vous direz peut-être, je n'ai pas de chance dans la vie. Vous verrez. Donc, si vous continuez comme ça, vous serez dans l'enfer de votre biographie. Et vous serez dans la notion de dualité.
bien et mal. Pourquoi on m'a fait ça à moi? Moi. Donc on va être ici. C'est ça. Non, c'est pas là. On sera dans l'ego. Alors l'ego, qu'est-ce que l'ego? L'ego, il ramène tout à lui. Donc pourquoi toi, là-bas, toi, tu m'as fait ça à moi, j'étais un enfant gentil. Pourquoi tu m'as fait ça? Donc c'est pas de ma faute ce qui m'arrive. Donc tout ce qui m'est arrivé, c'est pas de ma faute. C'est pareil pour le bien. Donc comme vous allez être dans l'enfer, ça veut dire quoi l'enfer? C'est enfermé. C'est tout. Enfermé par mes pensées. Pourquoi? Vous savez, quelqu'un qui est dans l'ego, il est souvent dans le pourquoi. Pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi je n'ai pas de chance? Pourquoi je rencontre toujours les mêmes personnes? Pourquoi si? Pourquoi ça? Il a éternellement ce questionnement. Quelqu'un qui est dans la conscience, il ne dit plus pourquoi. Il dit comment. Parce que pourquoi m'arrive ça à moi? Comment je fais moi pour aller là-bas, pour être heureux? Comment je fais moi? Ça sort de moi, ça pousse à l'action. Donc, si vous êtes dans la dualité, la notion de bien et de mal, vous allez vivre des événements. C'est comme ça. Puisque vous pensez, c'est « je n'ai pas de chance dans la vie ». Ben, vous en aurez la preuve. Que vous n'avez pas de chance dans la vie. Vous le dites, vous le croyez, vous le pensez. Vous l'attirez. Vous avez de la chance dans la vie, certains y croient, ils gagnent au loto. Donc vous n'avez pas de chance dans la vie. J'attire toujours les mêmes personnes. Vous en aurez la preuve. Vous en aurez la preuve. Juste une petite info. Qui est célibataire, si je peux me permettre? Combien de personnes ici le sont? Ou alors plutôt, qui a envie de rencontrer l'amour dans sa vie? Une relation durable, etc., amoureuse, etc. Donc apparemment, 1, 2, 3, 4. Ok. Alors, est-ce que vous avez toujours, ou est-ce que vous aviez, j'espère que je parle au passé, comme pensée, comme croyance, les hommes, c'est tous des salauds, c'est tout ça, je veux plus d'un homme comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça vous parle, ça? Eh bien, est-ce que le dernier était le même que l'avant-dernier? Il n'avait pas les mêmes couleurs de yeux, pas la même couleur de cheveux, mais est-ce que c'était ça, à peu près? Oui? Ok. Ne demandez plus ce que vous ne voulez pas. Vous allez l'attirer. Pourquoi? Parce qu'il y a une unique chose qui n'est pas polarisée. C'est l'amour. Et l'amour, le divin, Dieu, appelez-le comme vous voulez, le divin n'est pas polarisé. Donc il enlève le ne, plus, il enlève le plus, je veux quelqu'un comme ça, comme ça, comme ça, comme le dernier ou l'avant-dernier. Donc demandez ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. J'aimerais rencontrer quelqu'un qui me corresponde, ça suffit. Quelqu'un qui me corresponde à mes aspirations, quelqu'un qui soit tendre avec moi. Demandez ce que vous voulez. La tendresse, demandez-la de la part d'un homme. Au Maroc, il faut payer, c'est ça? Oubliez, la tendresse, c'est faux. C'est une croyance. Je suis sûr qu'il y a des hommes très tendres au Maroc. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui sont mariés avec des hommes tendres? Allez-y. Vous voyez? Il y en a ici. Donc, c'est une généralité. Je ne suis pas pour les généralités. Donc, vous allez rencontrer des hommes qui vous correspondent. Vous en aurez la preuve de ce que vous croyez. Même au travail. Votre chef avec un E, etc. À chaque fois, je tombe sur, boum. J'aimerais rencontrer un employeur qui me corresponde, qui me respecte, etc., qui soit gentil. Vous le rencontrerez. Changez vos croyances. Donc, comme vous allez vivre des chocs émotionnels, à cause de toute cette polarité, dans laquelle il n'y a aucun jugement, aucun. Ça existe. Il y a cette force électromagnétique, elle était là avant nous. Et elle sera là après nous, je vous rassure. Donc, vous allez toujours dans l'enfer, dans l'ego. Et il va se passer des choses. Ben, vous allez souffrir. C'est quoi souffrir? C'est tout s'offrir. S'offrir. C'est s'offrir. Et puis vous allez guérir. C'est être guérir. C'est quoi être guéri? C'est retourner à l'enfant intérieur, qui n'a pas de jugement, qui est dans l'amour inconditionnel. Même si tu m'as fait ça, je joue avec toi. C'est ça l'enfant. Il est dans l'amour inconditionnel.
D'ailleurs, même si vous regardez les enfants, il dit non, non, tiens, commence le premier. Il retarde même la satisfaction. Ceux qui travaillent avec les enfants font jouer les autres. Ils retardent la satisfaction. Et ça, c'est quelque chose d'important, c'est de retarder la satisfaction. Autrement, on est trop dans l'instant de consommateur. Donc, comme vous allez souffrir, pour certains ou certaines, peut-être qu'il y aura des addictions à la clé. Alors, je traite les addictions aussi. J'ai oublié, je suis sonothérapeute. Et je fais arrêter le tabac, par exemple, en fumant. La personne fume, je suis avec un bol tibétain, il peut être à l'autre bout de la pièce, il ne va pas finir la cigarette. Ce qui va lui arriver, c'est de lui faire drôle. Encore faut-il qu'il ait envie d'arrêter de fumer. Parce qu'à chaque fois, je suis aussi radiesthésiste, je demande à combien de pourcents la personne a envie d'arrêter de fumer. Si on me dit 20%, je dis non. Je me souviens d'avoir fait attendre une femme 6 mois avant d'atteindre les 50%. Elle voulait arrêter de fumer pour ses enfants, pas pour elle. C'est différent. Donc, peut-être certaines personnes, à cause de ce stress généré par la souffrance, vont vouloir calmer leur stress avec de la nourriture. Peut-être. Ou alors, vont noyer leur chagrin avec l'alcool. Comme ça, je noie ma tristesse. Je ne la vois pas. Je ne suis pas dans un état conscient où je peux même assimiler et même découvrir que je suis triste. Je me noie. Ou je fuis la réalité avec les drogues. Donc quand vous voulez, les personnes qui se droguent, souvent la réalité est dure, difficile. Ce qu'ils vivent est difficile. Et comme très souvent ils ne sont pas acteurs de leur vie, des fois il faut passer par un chemin. Il y a des personnes qui sont comme ça et après, au bout d'un chemin, ils deviennent qui ils sont, qui ils veulent être surtout. Ça va amener à la dépression aussi, ça peut, le burn-out, etc. Et surtout ça va affecter la santé. Et pour les médecins, etc., ça peut affecter la colère, l'excès de colère, affecte au niveau du cortisol et de l'adrénaline. Pas bon, n'est-ce pas? C'est bon pour la santé, ça? L'excès? Non, ok. Donc, comme vous avez vécu des choses, quand je dis vous, attendez, je ne suis pas en train de dire vous, mais je parle de généralité. Les personnes ont vécu des chicanes, en plus, double peine. Elles peuvent attirer ça. Et ça, c'est ma spécialité aussi. Ça fait 20 ans qu'on traite de ce phénomène, ce qu'on appelle les parasites énergétiques. D'ailleurs, j'ai même coécrit un livre avec un journaliste en France, il vient de sortir, à la FNAC. Donc, les parasites énergétiques, qu'est-ce que c'est? Dans le Bardo Todol, le livre des morts tibétains, on explique. Alors, qui ne croit pas à la réincarnation? Vous n'y croyez pas, c'est bien bien. Tout le monde y croit? Non, soyez francs avec vous-même. Voilà. Vous n'y croyez pas, vous n'y croyez pas, vous n'y croyez pas, vous n'y croyez pas, vous n'y croyez pas. Réincarnation. C'est-à-dire vous revenez vivre dans un autre corps, mais votre âme est immortelle. Ok, donc il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas ici. Alors que c'est très bien parce que qui ne croit pas à l'incarnation et voudrait gagner $1 million? C'est pas une blague ce que je vous dis, c'est sérieux. Hein. Allez, qui voudrait gagner $1 million? Ok, alors vous allez sur le site de victorzamitwn.com. C'est un avocat australien et il propose $1 million à celui qui lui démontre que la réincarnation n'existe pas. Il a créé le site en 2012, à mon avis, selon mes croyances et selon mes expériences. Moi, je suis un cartésien, je ne croyais pas à la réincarnation avant. Sauf après ce que j'ai vécu, j'ai été obligé d'y croire. Et bien, il propose $1 million. Depuis 2012, personne ne l'a gagné. À mon avis, ça sera dur. Ça sera plus facile de gagner au loto, je pense. Donc la réincarnation, et puis je vous tenais une deuxième info, il y avait une psychologue, elle s'appelle Helen Van Bach, elle est américaine, d'origine allemande, et elle a voulu tester la supercherie des thérapeutes qui traitaient dans les régressions sous hypnose des vies antérieures. Et cette thérapeute, elle a suivi 26 thérapeutes, cette psychologue, c'était une psychologue, elle a suivi 26 thérapeutes, 11 000 patients pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, elle a dit c'est impossible que 11 000 personnes qui ne se connaissent pas donnent autant de détails sur le lieu où ils habitaient, les ustensiles de cuisine qu'ils utilisaient,
les habits dont ils s'habillaient, la monnaie qu'ils utilisaient, etc. Elle dit c'est impossible. Elle écrit 2 livres sur la réincarnation. Après ça. Donc, posez-vous la question. D'ailleurs, il faut savoir que le Maroc étant musulman, un pays musulman, les Ismaéliens et les Druzes croient à la réincarnation. Ce sont 2 branches de l'islam qui croient à la réincarnation. Donc, qu'est-ce que des parasites énergétiques? Donc, le Bardotodol, les livres des morts tibétains l'expliquent de cette manière, qui est très bien. Ils disent qu'au moment de la mort, il y a un bouleversement de la conscience et notre mental peut nous faire rester ici. On va appeler ça vulgairement ou nominément un esprit, une entité. Voilà. Est-ce que vous croyez aux esprits? Qui croit aux esprits? Qui n'y croit pas? Ok. Bon, il y a plus de gens qui croient aux esprits qui n'y croient pas, donc c'est bien. Voilà. Donc ça existe, c'est quelque chose qui existe. Voilà. Par exemple, nous on a appelé des fois dans des usines en Suisse, je travaille beaucoup en Suisse, et il y avait une usine neuve, construite, sur un endroit neuf. Et mais à la frontière franco-suisse, là où il y avait des guerres de frontières. Ah, ouais, là où il y avait des guerres de frontières. Et ils nous ont appelés, et il y avait 140 esprits qui étaient morts sur le champ de bataille. 140 personnes qui sont devenues après des esprits. Et ils affectaient les machines. C'est-à-dire qu'il y avait des machines à 800 000 francs qui travaillaient sur des pièces de montres au micron. Ils arrivaient le matin, ils faisaient 5000 pièces en or, par exemple pour Rolex ou pour Philippe Patek ou autre. Ils arrivaient le matin, tout était déréglé. Ils ne comprenaient pas, ils devenaient fous. Les directeurs ne pouvaient même plus rentrer dans une usine, ils devenaient fous. Et pourquoi? Parce qu'il y avait des esprits, entre guillemets, qui affectaient, qui pouvaient influencer sur la matière. Qui a vu le film Ghost? Ok. Alors si vous avez vu le film Ghost, à un moment, il rentre dans le métro et il y a quelqu'un, il y a un autre esprit. Et il casse la vitre, l'esprit. Donc il agit sur la matière. C'est un esprit, c'est immatériel. Et comment il s'appelle? Patrick Swayze, donc l'acteur principal, retourne, il vit sa vie d'esprit, où sa chérie ne le voit pas. Et il s'est rappelé, pour donner un message à sa chérie, qu'il y avait quelqu'un qui pouvait, un esprit, agir sur la matière. Il arrivait à casser des vitres. Et il est allé le revoir. Il lui dit, comment tu fais pour agir sur la matière? Il dit, il faut s'entraîner. Voilà, c'est tout. Vous voulez courir le marathon? Il faut s'entraîner. Vous voulez être un esprit qui agit sur la matière? Il faut s'entraîner. Plus longtemps vous vous entraînez, plus longtemps ça fonctionnera. Et donc, il lui a appris à... D'abord, il a commencé avec une boîte de conserve ou une canette de coca, et après, il est arrivé à pousser la matière. Et c'est comme ça qu'il est, comment dirais-je, qu'il a pu communiquer à travers la médium à sa chérie, parce qu'il avait été assassiné injustement. Donc, qu'est-ce que des parasites énergétiques? C'est très simple. Comment dirais-je? Ce sont des composantes éthériques, mentales, émotionnelles, des énergies polarisées, toujours, de quelqu'un qui a vécu. C'est comme s'il restait des traces de la personne, mais que vous allez attirer par la loi de la résonance. On travaille beaucoup avec des psychiatres et des psychologues en Suisse. Tous les dépressifs qu'on aide, alors, qui connaît la dépression récalcitrante ou chronique? Chronique, ok. Alors, la dépression récalcitrante ou chronique, j'ai été dépressif à mon divorce, 3 ans. En général, une dépression, ça dure entre 2 et 3 ans. Quand ça dure 20 ans, c'est plus une dépression normale. Voilà, c'est autre chose. Donc là, vous vivez la dépression de quelqu'un d'autre. Parce que comment se fait-il qu'en une séance, vous ne soyez plus dépressif? Comment se fait-il? Soit on est des magiciens, Maria ou moi, soit on connaît bien notre travail. Et d'ailleurs, j'ai une contribution à l'univers, c'est qu'on fait, pour nous, les enfants, ils sont innocents. Donc les enfants, ils ne payent pas. C'est ma contribution à l'univers. De dire, je ne suis pas pédiatre, je n'ai pas étudié, etc. Donc j'ai le droit de choisir, de décider de contribuer à l'univers à travers cette mission-là. Les enfants, tous les enfants dont on s'occupe, c'est gratuit. Ce n'est pas de leur faute. Ils ne maîtrisent pas ce phénomène. Donc vous pouvez être dépressif. Les alcooliques chroniques, ils ont même peur de boire du vinaigre. Si vous avez soigné votre alcoolisme, vous pouvez boire du vinaigre. Sauf qu'il y a leur petite voix intérieure, ou peut-être pas la leur, qui est là à l'affût. On ne sait jamais. Il y a des gens qui arrêtent de boire 20 ans et tout d'un coup ils rechutent et boum.
Donc, ça va être des composantes éthériques, émotionnelles et physiques. C'est pour ça que pour certaines personnes, elles vont regretter ce qu'elles disent, elles vont regretter ce qu'elles font, elles vont regretter ce qu'elles pensent. Mais comme c'est plus fort qu'eux, c'est pas eux, ça va recommencer. Et pourtant, c'est négatif. Elles savent qu'en agissant comme ça leur crée des torts. Mais elles ne peuvent pas contrôler. Parce que ce n'est pas contrôlable, ce n'est pas elles. Elles peuvent contrôler ça, qui elles sont, pas des énergies parasitaires. Je ferme la parenthèse là-dessus. Et donc, ça va amplifier votre santé. Par exemple, des symptômes assez récurrents, c'est la fatigue anormale, inexpliquée. Pas d'explication. On fait des examens. Si vous êtes une femme, pas de règles abondantes, pas de tumeur, pas de tout ça. Aucune raison tangible, médicale, d'être fatigué. Alors, comme je suis géobiologue, on peut être fatigué si vous avez un réseau Hartmann, un croisement Hartmann sous votre lit. Mais si vous avez fait venir un géobiologue et il a vu qu'il n'y avait pas de croisement Hartmann et vous êtes toujours fatigué, il y a un problème qui n'est pas physique, biologique. Il est autre. Ça va affecter la vie familiale. J'ai plein d'exemples, mais comme je ne sais pas à quelle heure il faut que je finisse, mon téléphone, quelle heure il est? Vous pouvez m'aider? 47, j'ai jusqu'à quelle heure? 55? J'ai encore 10 minutes? Ok. Donc, ouais, je pense qu'on arrive vers la fin. Voilà. Donc ça va affecter la vie familiale. On a aidé des gens où les enfants détestaient les parents, ou alors un couple en Suisse, où il y avait le père qui était super gentil. Je peux vous montrer des photos, d'ailleurs, sur le stand, où vous avez la personne avant et après. C'est plus la même. Et c'est pareil, ça affecte la famille. Ça va affecter aussi le lieu de vie, comme je viens de vous expliquer. Et c'est pour ça que, malgré des prières, des soins, des thérapies, des coachings, tout ce que vous voulez, vous pouvez être en deçà. Vous pouvez être fatigué de manière inexplicable. Vous avez un mal-être latent. Et pourtant, vous avez fait des psychothérapies, et pourtant ci, et pourtant ça, et pourtant, il est tout le temps là. Sans explication. Une tristesse latente. Vous pouvez avoir des douleurs, vous faites des radios, vous faites des examens, vous faites des scanners autres, on ne voit rien, et pourtant, vous avez mal. Comme j'ai peu de temps, je ne vais pas vous raconter des anecdotes, donc si vous avez des questions après, c'est... Et vous avez des blocages. J'aime bien ce mot. Parce que souvent, on dit « je suis bloqué ». C'est vrai ou pas? Je ne sais pas, je suis bloqué. Ou alors, on m'a fait quelque chose. Ici, c'est culturel. Hein. Alors, ce qui est bien, le côté « on m'a fait quelque chose », c'est-à-dire « je suis responsable de rien ». C'est pas de ma faute. Tout ce qui m'arrive, c'est l'autre là-bas, elle m'a fait un truc, je suis sûr. Je suis sûr qu'elle m'a fait un truc. Et donc, si vous tout ça, c'est pas de la faute, c'est tout simplement ça. C'est que vous n'êtes pas adressé au bon niveau de thérapie. Il y a des niveaux de thérapie, c'est le contraire de la pyramide de Maslow. Vous avez des thérapies spirituelles, c'est là où je me situe, moi. D'accord? Mais je fais plein d'autres thérapies. Notre spécialité, c'est ci. Et après, vous verrez l'importance. Vous avez des thérapies systémiques, constellation familiale, transgénérationnelle, etc. Vous avez des thérapies énergétiques, magnétisme, méridien, tout ce qui concerne l'énergie, l'aura, etc. Vous avez des thérapies du mental, psychothérapie, psychologie, etc. Tout ce qui est lié au mental. Vous avez des thérapies émotionnelles. Ça et ça se rejoint quelque part. Vous avez aussi des thérapies. Hop, il veut pas, il veut pas, il veut pas. Voilà. Voilà, vous avez des thérapies physiques. Est-ce que vous pensez que si le problème, la cause est spirituelle, si vous faites un massage, ça allez bien? Est-ce que vous pensez que si la cause est spirituelle ou systémique, vous allez traiter vos émotions et tout ça? Donc vous serez toujours en deçà. En fin de compte, ici, là, c'est le contraire de la pyramide de Maslow. Vous connaissez la pyramide de Maslow? Dès que vous avez vos besoins... Maintenant, ça, c'est le contraire. C'est-à-dire, si vous êtes là, vous montez, et là, c'est le contraire. Tout ce qui est là-haut, ça affecte tous les systèmes. Si vous avez un problème au niveau spirituel, ça affecte tous les systèmes. Et si vous n'attendez pas à la bonne thérapie, même vous serez en deçà du résultat que vous espérez. Et puis, je vais vous parler de ça. Ça, c'est important pour moi et pour vous aussi. Parce que le temps, ce n'est pas polarisé. Et le temps,
il passe inexorablement. Vous ne pouvez pas le stocker, vous ne pouvez pas le garder. J'ai perdu du temps. Non, il ne vous appartient pas. Il passe inexorablement. J'ai gagné du temps. Faux. Ça ne vous appartient pas. Il est là, toujours, il passe. Inexorablement. Par contre, vous pouvez bien l'utiliser ou mal l'utiliser. C'est tout. Vous pouvez bien utiliser le temps ou mal l'utiliser. Donc je vous invite à bien l'utiliser. On arrive vers la fin, ne vous inquiétez pas. Donc j'aime bien ça. Parce que Jung disait, tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Mektoub. J'ai pas eu de chance. Mektoub. Non. Pourquoi ton voisin a eu de la chance? Mais il a fait plus d'actions que toi. Et pourtant, peut-être qu'il avait un subconscient pourri, entre guillemets. Peut-être pire que soi. Moi, je vous invitais le temps à aller vers là. Aller vers l'âme our. Qu'est-ce que c'est l'âme? C'est qui vous êtes. Pas ce qu'on vous a inculqué depuis qui vous êtes vous. Vous êtes un être d'amour. Vous savez pourquoi? Parce que Aour, ça vient de l'hébreu ancien, qui veut dire or, lumière, conscience. Mais surtout, il y a une étude anglaise qui a été faite il y a peu de temps, où ils ont voulu mesurer combien valait un poids, le poids du corps, en argent. Ça vaut pas cher. Si on vendait par exemple nos os, le calcium, etc., tout le poids de nos corps, ça vaut $1 300. C'est pas énorme. Je ne vous dis pas qu'un grain qu'on va voler au Brésil, qu'on va le greffer, non, ça c'est différent. Le poids physique, de ce que les volumes d'air, combien ça coûte l'oxygène, etc. Mais par contre, c'est ça qui est intéressant. Ils ont découvert qu'à l'état naturel dans notre corps, il y a 0,01 mg d'or. À l'état naturel. Donc nous sommes des êtres en or. Et au lieu de briller, on va essayer de rayonner. C'est différent. Alors, qu'est-ce que c'est que, grâce à l'amour, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut être un alchimiste. On peut transformer notre plomb en or, puisqu'on en a déjà. Il suffit d'augmenter sa part d'or en soi. Mais pour ça, il faut se libérer. Il faut se libérer du passé, des choses que vous ne pourrez jamais changer. Tout ce qui vous est arrivé, vous est arrivé. Mais ce n'est pas obligatoire que ça vous arrive de nouveau. Quelles sont vos croyances? Quelles sont vos pensées? Quelles sont tout ça? Donc je vous invite vraiment à vous libérer du passé. Et puis aller vers ça, vers l'amour, où dans l'amour il y a de la joie, du bonheur, de la félicité, de la bienveillance, de la compassion, de la gratitude. Tout ça sont des composantes de l'amour. Mais d'abord pour vous, soyez égoïste, pas pour les autres. Les autres c'est en plus, après, c'est vous d'abord, pas les autres. Parce que si vous êtes dans les autres, vous êtes dans les blessures de rejet ou d'abandon. Donc qu'est-ce que vous voulez? Comme vous avez été abandonné, vous ne voulez pas de nouveau l'être. Donc vous allez tout donner pour qu'on vous aime. Mais jamais on vous aimera comme vous voulez. Alors aimez-vous comme vous voulez. Donnez-vous ça à vous d'abord. Merci. Si vous avez des questions, je veux bien. Vous avez des questions? Madame? Oui? Oui? Composante, c'est de l'énergie qui est composée d'énergie émotionnelle, d'énergie mentale, d'énergie physique, éthérique. Voilà. C'est tout. C'est de l'énergie, c'est pas palpable. C'est invisible. C'est pas palpable, c'est pas physique. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Franchement, non. Non. Pourquoi? Parce que vous avez dit des parasites énergétiques.
Ce sont des composantes émotionnelles. Non, j'ai dit qui ont des composantes. Qui ont des composantes. Qui vont, voilà. J'ai pas dit c'est ce des sont. énergies en fait. Donc C'est de l'énergie des émotions, c'est des pensées. Invisible. D'accord, voilà. merci. Que vous allez attirer. Imaginez qu'il y a un nuage qui flotte ici, là, où il y a marqué émotion, je ne sais pas, tristesse. Bah, comme vous êtes triste, bah, vous allez l'attirer par la loi de la polarité. Voilà. Et vous nous avez dit qu'à la fin de la conférence, nous allons changer d'avis et dire que nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive. Oui. Est-ce que vous êtes... Non. Non. Ok. Il y a une partie où nous sommes C'est pas de votre faute. Moi, je préfère savoir que je suis créateur de ma vie plutôt que victime des autres. Ça, c'est mon point de vue. Une autre question ? Merci beaucoup pour la conférence, c'était intéressant. Ben justement, si les énergies ne sont pas invisibles, vous, en tant que géobiologiste, je pense... Alors, je suis aussi géobiologue, mais bon, pas que. Mais... Concrètement, comment vous faites pour aller dans un endroit et faire le cleaning, faire puisque c'est invisible, en fait. Voilà, j'ai des outils, je suis radiesthésiste, donc j'ai des outils, ce qu'on appelle des abacs, des cadrans, où je vais demander qu'est-ce qui se passe. Et on va me donner des informations. Et ces outils, ils sont, je sais pas... C'est accessible à tout le monde. Vous avez téléchargé des abacs, un pendule, des abacs, et voilà. Là, est-ce qu'il y a vraiment des fonds expérimentaux scientifiques, c'est reconnu, connu, ou c'est juste par expérimentation, vous-même vous sentez les choses? Parce qu'il y a des gens qui sont un petit peu plus ou moins clairvoyants par rapport à ça. Ils vont dans un endroit et ils sentent que voilà, il y a des énergies négatives. On appelle ça clairsentient. Donc moi, je suis plutôt clairsentient. Mais pas que. C'est-à-dire j'utilise des outils pour. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci José. Merci. Pour cette conférence, et je vais inviter toutes les personnes qui veulent encore poser des questions d'aller donc au stand de Maria et José Sacramento au niveau du chapiteau. Et là, on va se